était tellement peiné qu'il est venu, il s'est placé dans le champ et il a parlé mal à Dieu. Il a accusé donc Dieu d'être responsable de tout ce qui se gâte, tout ce qu'il entreprend qui se gâte là, c'est Dieu qui est responsable. Alors, il a quitté son Ghana natal, il est venu à Nouamou, il a fait du commerce de poissons à Bassam, vendu des pagnes à Bakanda, des billes de bois. Il vient encore ici, il crée un champ et les singes viennent détruire son champ. En tout cas, pour lui, c'est Dieu qui est responsable, c'est Dieu qui lui fait ce mal-là. Et le soir, il est allé se coucher. Et dans son sommeil, Dieu a envoyé l'ange. Dieu dira donc à l'ange de dire au prophète Adaïe que lui, Dieu, il ne fait pas de mal à sa créature, mais il veut faire de lui son envoyé. Il en a été effrayé. Il n'a jamais vu un ange. Il a refusé catégoriquement. Alors l'affaire de Dieu, c'est pas comme tu envoies un enfant aller à la boutique et puis il a le culot même de te dire qu'il ne va pas. Pour Dieu là, ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Il peut aller s'amuser, il peut aller jouer avec ses amis, il fait ce qu'il veut. C'est pas comme ça. Et Dieu donc tenait maintenant le prophète Adaïe. Et là où vous voyez qu'il est à le caveau, c'était en pleine journée de visu comme ça, il fait la rencontre de Dieu. C'est face à face, comme vous me regardez, je vous regarde. Il a fait la rencontre de l'ange de Dieu, pardon. Et l'ange lui dit, Dieu dit, il veut t'envoyer. Il dit, il ne veut pas. Il ne va pas. Intérieurement, il se disait, mais Dieu ne lâche pas l'affaire. Il faut qu'il lâche l'affaire. Dieu le tient. Il dit donc, il a continué comme d'habitude sa vie normale et il y a eu une de ses sœurs qui est décédée. Et donc il fallait qu'il aille annoncer le décès à Grand Bassam. Et il avait des parents là-bas. Il fallait qu'il aille leur annoncer le décès de sa sœur. Alors,